Madrid. Une porte s'ouvre. Un empire s'effondre. Avez-vous déjà eu l'impression que le sol s'effondrait sous vos pieds en un instant, révélant une vérité qui change tout? Préparez-vous, car cette histoire commence précisément à ce moment-là. Dans les couloirs tranquilles d'un hôpital de Madrid, une porte coulisse. Une épouse enceinte entre au pire moment possible. Elle le voit, son mari, tenant le nouveau-né d'une autre femme. Cela aurait dû la détruire, n'est-ce pas? N'importe qui se serait effondré. Mais ce que personne dans cette pièce n'a compris, ce que Cole Harrington et son accompagnatrice, Marina Vale, n'auraient jamais pu imaginer. C'est qu'Ava Kensington n'était pas faible. Elle n'était pas impuissante. Elle était la seule personne avec assez d'autorité, assez de vérité, pour faire tomber un empire entier. Ce qui suit est une histoire de trahison, de tromperie corporative et d'une sorte de justice qui ne chuchote pas, mais frappe avec la force d'un marteau. Croyez-moi, vous n'imaginez pas à quel point tout va changer rapidement une fois que nous commencerons. Avant de nous immerger complètement, dites-nous, à quelle heure lisez-vous ceci et de quel coin du monde nous rejoignez-vous? Laissez un commentaire ci-dessous. Nous aimerions avoir de vos nouvelles. Ava Kensington a poussé les portes coulissantes du centre médical Lago Azul, un hôpital avec vue sur le parc du Retiro, juste après minuit. L'air hivernal de Madrid, glacial et pénétrant, s'accrochait encore à son manteau alors qu'elle entrait dans le hall lumineux et plein d'un léger bourdonnement. Son souffle portait le froid de la nuit madrilène, et ses doigts tremblaient légèrement, tandis qu'elle ajustait la sangle de son sac sur son épaule. Elle était enceinte de 7 mois, et chaque mouvement était accompagné d'une douleur chaude et prudente qui lui rappelait de ralentir. Mais son esprit refusait d'écouter. Cole lui avait dit qu'il gérait une urgence corporative pressante. Quelque chose à propos d'un rapport financier en retard qui ne pouvait attendre le matin. Et au début, elle l'a cru. Comme elle le croyait toujours, se fiant à sa voix calme, même lorsque quelque chose à l'intérieur d'elle tirait avec inquiétude. Cette nuit, cette tension était devenue un nœud et l'avait conduite ici, à cet endroit austère et fluorescent, qui bourdonnait d'une urgence silencieuse et des sons feutrés des urgences nocturnes. Ava se dirigea vers la batterie d'ascenseur, ses pas fermes mais prudents, guidés plus par l'instinct que par la raison. Elle avait essayé d'appeler Cole 2 fois, puis une 3e, et de nouveau lorsque le silence devint insupportable. Chaque appel allait directement à la messagerie vocale, ce qui n'était pas son genre, même lors de ses nuits les plus chargées. Il répondait toujours pour elle, disait toujours qu'il ne voulait pas qu'elle s'inquiète. C'est pourquoi le silence l'inquiétait tant. Elle pressa le bouton de l'ascenseur et attendit pendant qu'une paire d'infirmières passait rapidement, leurs baskets grinçant doucement contre le sol poli. L'une d'elles regarda le ventre d'Ava, lui offrit un sourire aimable, puis disparut dans le couloir. Ava souhaita pouvoir lui rendre son sourire, mais elle sentait sa poitrine serrée et ses pensées tournaient avec trop de questions non formulées. Quand l'ascenseur s'ouvrit avec un léger ding, elle entra et pressa le bouton pour le 4e étage, son pouls s'accélérant tandis que les portes se refermaient. Le voyage lui parut interminablement lent. L'ascenseur bourdonnait vers le haut, l'emmenant vers la vérité qui l'attendait. Elle se frotta doucement le ventre, sentant la poussée rassurante du mouvement sous sa paume. Son fils était fort, constant, une petite ancre dans une mer d'anxiété croissante. Ava murmura une promesse silencieuse au bébé, une promesse qu'elle avait faite d'innombrables fois auparavant, que tout irait bien, qu'elle les garderait toujours en sécurité.
Les portes s'ouvrirent sur un couloir brillamment éclairé qui sentait légèrement l'antiseptique et le coton chaud. Une infirmière passa, portant une pile de couvertures, et une autre poussait un chariot rempli de moniteurs. Plus loin, un grand panneau était suspendu au-dessus de larges portes doubles. Accouchement et maternité. Ava s'arrêta sur le seuil, incapable d'expliquer pourquoi ses jambes hésitaient, bien que son cœur la poussât en avant. Elle entra dans la salle d'attente, un endroit rempli de voix étouffées et d'un éclairage doux destiné à réconforter les familles anxieuses. Ses yeux parcoururent la pièce par habitude plus que par attente, mais elle s'immobilisa. Accrochée à une chaise en plastique près de la porte de la salle d'accouchement numéro 4, il y avait un manteau gris anthracite qu'elle connaissait aussi bien que son propre reflet. Les coutures familières sur le col, le bord subtilement usé sur la manche, le faible parfum de cèdre qui lui collait toujours, le manteau de Cole. Sa respiration se coupa. À côté, sa tasse de voyage, celle qu'elle lui avait offerte pour Noël, sa surface argentée reflétant les lumières dures du plafond. Un chargeur de téléphone reposait à côté, soigneusement branché au mur. Son cœur trébucha dans sa poitrine, tandis que son regard se dirigeait vers la porte fermée derrière la chaise, celle d'accouchement numéro 4. Elle déglutit difficilement, forçant ses jambes à la rapprocher, bien que le couloir semblât s'étendre infiniment devant elle. À ce moment, une infirmière poussa la porte, son uniforme froissé par une longue journée. Elle regarda un presse-papier, puis appela d'une voix claire et ferme qui coupa le silence de la pièce. Le père peut revenir maintenant. Le bébé couronne. Les mots frappèrent Ava comme une vague froide. Elle sentit le monde s'incliner, sa vision se rétrécir, tandis que la réalité entrait en collision avec le soupçon d'une manière qui lui soulevait l'estomac. Elle s'agrippa au dossier d'une chaise proche, se stabilisant tandis que son pouls tambourinait dans ses oreilles. L'infirmière la regarda. Elle lui offrit un salut courtois avant de disparaître à nouveau dans la pièce. La main d'Ava tremblait tandis qu'elle s'approchait de la petite fenêtre incrustée dans la porte. Chaque pas était une bataille entre la peur et l'incrédulité. Elle se dit qu'elle se trompait, qu'elle avait mal compris, qu'il devait y avoir une autre explication. Mais au fond, une partie silencieuse d'elle savait déjà la vérité. Ava arriva à la fenêtre, se préparant avant d'oser regarder à l'intérieur. Ce qu'elle vit lui coupa le souffle. Cole était à côté du lit, sa main entrelacée avec celle d'une autre femme, son corps penché en avant, comme s'il essayait de la maintenir ensemble à travers la douleur de l'accouchement. La femme, plus jeune, aux cheveux foncés, le visage tordu par la tension des contractions, s'accrochait désespérément à lui. Ava la reconnut. Marina Val, l'analyste junior de Cole, quelqu'un qu'il avait mentionné avec désinvolture dans une conversation, quelqu'un qu'il louait pour son éthique de travail, quelqu'un à qui Ava n'avait jamais pensé à 2 fois parce qu'elle faisait confiance à son mari. Cole se pencha, lui parlant doucement à l'oreille de Marina, et Marina hocha la tête, lui serrant la main de la même manière qu'Ava avait serré la sienne lors de leur cours d'accouchement. La scène vida Ava de l'intérieur, ne laissant qu'un silence froid et résonnant là où son battement de cœur aurait dû être. Elle s'écarta de la fenêtre, la paume pressée contre sa poitrine, tandis que la vérité se posait sur elle comme une gelée hivernale. Ava s'écarta de la fenêtre, le souffle tremblant, comme si le couloir lui-même était devenu plus froid. Les lumières fluorescentes au-dessus d'elle bourdonnaient d'un éclat implacable qui rendait tout trop net, trop exposé, trop réel. Elle pressa une main contre son ventre, souhaitant que ses jambes se stabilisent, souhaitant que ses pensées se calment. Les sons étouffés de l'accouchement venant de derrière la porte
semblait résonner à travers ses os, chaque cri de la femme à l'intérieur se tordant plus profondément dans sa poitrine jusqu'à ce qu'elle sente qu'elle pourrait s'effondrer. Elle inspira lentement, puis à nouveau, essayant de se ressaisir, mais son pouls resta irrégulier, rapide et effrayé. La porte de la salle d'accouchement numéro 4 s'ouvrit à nouveau, et Cole sortit d'un mouvement rapide et urgent. Il s'était essuyé les mains avec une serviette en papier et regarda de nouveau dans la pièce avant de refermer la porte à moitié. Quand il se retourna finalement et la vit là, tout son corps devint rigide. D'abord, le choc traversa son visage, suivi d'un mélange tendu de panique et d'irritation qui lui serra la mâchoire. Pendant un instant, aucun des deux ne parla. Ava se sentit clouée au sol, incapable de bouger, incapable de détourner les yeux de l'homme qu'elle croyait connaître. « Que fais-tu ici ?» dit Cole dans un sifflement bas, regardant autour du couloir, comme s'il craignait que quelqu'un ne l'entende. Il s'approcha d'elle, baissant encore plus la voix, ses yeux alternant entre son visage pâle et le poste des infirmières à proximité. « Ava, ce n'est pas le moment. Tu ne devrais pas être ici. » Ava ouvrit la bouche, mais aucun mot ne se forma. Tout à l'intérieur d'elle se sentait emmêlé et lourd, comme si le langage lui-même l'avait abandonné. Cole soupira brusquement, se frottant l'arête du nez avec le bord de son pouce. Sa frustration sembla croître, remplaçant toute lueur de culpabilité par une tension impatiente qui irradiait de ses épaules. « Tu ne peux pas faire de scène, » dit-il. « Tu comprends? C'est déjà compliqué. Tu n'as pas besoin d'ajouter plus de pression en ce moment. Rentre chez toi. Je t'expliquerai tout après. » Ava le fixa. Le couloir sembla s'épaissir autour d'elle, rempli d'un silence qui se moquait de son incapacité à parler. Elle sentit sa gorge se serrer douloureusement. « Expliquer quoi ?» réussit-elle à murmurer. Sa voix sembla petite, étrange à ses propres oreilles. Avant que Cole ne puisse répondre, une infirmière passa, poussant un chariot rempli de couvertures chaudes. Elle s'arrêta quand elle vit l'expression d'Ava, son front se plissant d'inquiétude. « Ça va, madame ?» demanda l'infirmière doucement. « Vous avez besoin de vous asseoir ?» Cole s'interposa entre elle avec un sourire mal à l'aise et tendu. « Elle va bien, » dit-il rapidement. « Juste un peu dépassée. La grossesse peut faire ça. » Son ton portait une familiarité qui fit se contracter l'estomac d'Ava. L'infirmière les regarda tous les deux, sentant quelque chose de troublant, mais hocha la tête poliment et continua son chemin. Ava inspira un souffle tremblant. « Pourquoi ton manteau est-il ici ?» demanda-t-elle doucement. « Pourquoi es-tu dans cette pièce? Pourquoi lui tiens-tu la main? » Cole ferma les yeux un instant, comme s'il rassemblait une patience qu'il n'avait plus. « Ava. »« Pas ici, » murmura-t-il. « Tu ne devrais pas errer dans l'hôpital la nuit. Tu devrais te reposer. Ce n'est pas bon pour toi ou le bébé. » Son effort de douceur tomba comme une insulte. Ava sentit la chaleur monter sur ses joues, non pas de colère, mais d'humiliation. Si aiguë que pendant une seconde, elle lui brouilla la vue. Elle essaya de calmer sa respiration, mais le poids du moment l'oppressait jusqu'à ce qu'elle sente sa poitrine serrée. La porte derrière Cole s'ouvrit de quelques centimètres. La voix de Marina s'échappa, forcée par l'accouchement, mais toujours claire. « Cole, » appela-t-elle faiblement, « ils ont besoin de toi. S'il te plaît, reviens. » Le cœur d'Ava se tordit en l'entendant prononcer son prénom, avec cette familiarité. Le genre qui venait de nuits dont elle ne savait rien, de moments dont elle n'avait pas fait partie.
Cole regarda par-dessus son épaule, divisé pendant 1 seconde. Puis il se tourna vers Ava avec un soupir tendu. « Je dois y aller, » dit-il. « Elle a besoin de moi en ce moment. S'il te plaît, ne reste pas ici. Les gens regardent. » Ava regarda autour d'elle automatiquement. Un couple assis dans la salle d'attente essaya de faire semblant de ne pas regarder. Un jeune homme vérifiant son téléphone leva les yeux maladroitement, puis les détourna. Une infirmière au comptoir d'enregistrement observait avec une curiosité à peine dissimulée. Ses mains s'arrêtèrent sur le clavier. Chaque regard se sentait comme un projecteur, l'éclairant d'une manière qu'elle n'aurait jamais voulu être vue. Surtout pas ce soir. Surtout pas comme ça. Cole s'approcha. « Tu devrais partir avant que cela n'empire, » murmura-t-il. « S'il te plaît, ne t'humilie pas. » Les mots la frappèrent plus fort que n'importe quel cri. Elle sentit qu'il s'installait profondément en elle, lourd et froid. Elle ne put répondre. Sa voix l'avait de nouveau abandonnée. Tout ce qu'elle put faire fut de respirer et de s'accrocher à la balustrade près du mur pour éviter de tomber en avant. « Rentre chez toi, Ava, » dit Cole une fois de plus doucement maintenant, mais toujours urgent. « Je t'appellerai quand ce sera fini. » Il se tourna vers la porte, se glissant à l'intérieur sans attendre sa réponse. La porte se referma derrière lui, la laissant seule dans le couloir, avec rien d'autre que le son de moniteurs lointains et le faible bourdonnement des lumières fluorescentes. Ava fixa la porte fermée, sa main toujours agrippée à la balustrade, son cœur battant à des rythmes irréguliers et douloureux, tandis que la vérité s'installait plus profondément dans ses os. Le couloir autour d'elle s'estompa dans un brouillard de murs blancs et de pas silencieux, et elle resta parfaitement immobile, figée, dans un moment auquel elle ne pouvait échapper. Ava se déplaça dans le couloir comme si son corps ne lui appartenait plus, chaque pas étant propulsé plus par l'instinct que par la conscience. Les lumières vives au-dessus d'elle semblaient trop dures, et le sol sous ses pieds se sentait instable, comme si le bâtiment lui-même bougeait sous elle. Elle s'agrippa à la balustrade le long du mur, essayant de stabiliser sa respiration, mais l'oppression dans sa poitrine ne faisait que croître. Une pression sourde se répandit dans son abdomen, pas assez forte pour faire une contraction, mais assez vive pour l'avertir que son corps réagissait au choc. Elle essaya d'inhaler lentement, espérant que le tremblement dans ses mains diminuerait, mais rien à l'intérieur d'elle ne se sentait calme. Le couloir résonnait faiblement de voix derrière des portes closes, le genre de son nocturne qui aurait dû la réconforter. Pourtant, chaque bruit la faisait frissonner. Lorsqu'elle arriva à l'intersection près des ascenseurs, sa vision vacilla avec un faible lavage gris. Elle cligna des yeux, se forçant à rester droite, mais ses genoux cédèrent sans avertissement. Elle tendit la main, ses doigts éraflant le mur alors qu'elle tombait sur le côté, atterrissant sur sa hanche avec un léger gémissement qui la surprit elle-même. Le froid du carreau lui envoya un frisson dans tout le corps. Un brancardier de passage haleta et se précipita vers elle, appelant une infirmière de l'autre côté du couloir. En quelques secondes, plus de mains l'entourèrent, des voix se superposant avec des questions urgentes. « Madame, m'entendez-vous » demanda quelqu'un, mais son souffle sortait trop vite. Elle pressa ses 2 mains contre l'arrondi de son ventre, comme si elle essayait d'assurer l'enfant qu'elle portait qu'il était toujours là, se battant toujours pour tenir bon. Son pouls s'accéléra sous sa peau, son cœur battant à un rythme effréné qui l'effraya plus qu'elle ne voulait l'admettre. Elle sentit quelqu'un soulever doucement ses épaules, tandis qu'une autre infirmière lui prenait le pouls. Son monde s'estompa,
tandis qu'elle était transférée sur une civière. Elle entendit le grincement des roues, de faibles échos d'ordre sec et le bip doux d'un moniteur qui s'allumait. Les lumières du plafond passaient au-dessus d'elle comme des étoiles brillantes, tandis qu'elle était poussée vers l'aile des urgences. On la conduisit dans une petite salle d'examen et on la souleva avec précaution sur le lit. Une infirmière ajusta les oreillers et lui parla avec un calme apaisant, lui disant de respirer lentement, lui disant que tout serait vérifié. Une autre attacha des moniteurs à son ventre, et la pièce se remplit du son silencieux et rythmé des battements fœtaux. La répétition constante aurait dû la rassurer, mais les larmes s'accumulèrent dans ses yeux de toute façon. Elle les laissa couler en silence, incapable de les arrêter. Ses doigts se courbèrent autour de la mince couverture posée sur ses jambes, s'y accrochant fermement alors qu'elle essayait de contrôler le tremblement qui parcourait son corps. Un médecin entra, vérifia ses signes vitaux, parla doucement et ajusta les réglages du moniteur. Il demanda si elle ressentait une douleur aiguë ou seulement une pression, si elle était tombée ou s'était foulée. Elle répondit doucement, prenant soin de ne dire que ce qu'on lui demandait, ne faisant pas confiance à sa voix pour transmettre autre chose. Lorsque la pièce se calma finalement, une infirmière tamisa les lumières du plafond et la laissa avec le bourdonnement constant des moniteurs. Ava fixa le plafond, sa respiration superficielle, tandis que son esprit rejouait ce qu'elle avait vu. La main de Cole enveloppée autour de la main d'une autre femme, sa voix murmurant des encouragements, la façon tendre dont il se penchait vers elle. Elle ferma les yeux hermétiquement, sentant la douleur à l'intérieur d'elle se dilater comme une ecchymose se répandant sur son cœur. Elle n'avait jamais imaginé que la trahison puisse se sentir si physique, si immédiate, si suffocante. Le souvenir pressait contre sa poitrine jusqu'à ce qu'elle puisse à peine respirer. Elle pressa une main sur sa bouche, essayant d'étouffer un sanglot qui s'échappa quand même, mince et rauque. Elle tourna la tête pour regarder le moniteur à côté d'elle, sa faible lueur projetant des ombres dans la pièce. Le battement de cœur était stable. Son bébé était stable. C'était le seul réconfort auquel elle pouvait s'accrocher, la seule certitude qu'elle avait dans ce moment, qui donnait l'impression que le sol s'était détaché sous elle. Elle attrapa son téléphone avec des doigts tremblants. Il reposait sur le petit plateau à côté du lit, l'écran sombre. Elle le déverrouilla, espérant quelque chose, n'importe quoi, qui pourrait lui dire qu'elle avait mal compris, qu'il manquait une pièce qu'elle n'avait pas vue. Mais chaque message de Cole rejouait le même schéma. Réponse tardive, excuse sur des réunions, nuit tardive encadrée comme des obligations. Tous les signes qu'elle avait négligés parce qu'elle avait choisi de lui faire confiance. Chacun se révélant maintenant comme une autre fracture silencieuse dans leur vie ensemble. Ava posa le téléphone avec soin et se couvrit le visage de ses deux mains. Ses épaules tremblèrent, tandis que les larmes coulaient librement, trempant ses paumes. Elle essaya d'étouffer le son, réticente à ce que quelqu'un l'entende pleurer. La pièce se sentait trop silencieuse et trop bruyante à la fois, remplie de l'écho de sa propre peine de cœur. Elle se blottit légèrement sur le côté, consciente de son ventre, et inspira profondément, ce qui ne fit qu'approfondir la douleur dans sa poitrine. Des heures semblèrent s'écouler, bien qu'elle sût que cela ne pouvait être que des minutes, chacune s'étirant alors qu'elle essayait de se reconstituer dans les morceaux qu'elle reconnaissait encore. Quand elle baissa finalement ses mains, ses yeux étaient gonflés et sa respiration ne s'était stabilisée qu'un peu. Elle regarda vers la porte entr'ouverte, attendant Cole, bien qu'une partie d'elle désirait désespérément qu'il n'apparaisse pas. Le silence au-delà de la porte se sentait lourd,
retenant toute l'incertitude qu'elle ne pouvait pas encore affronter. Elle se tourna vers la faible lueur du moniteur et ferma les yeux à nouveau, laissant le battement constant remplir la pièce, tandis qu'elle attendait que son monde arrête de tourner. L'hôpital laissa sortir Ava peu après l'aube, une fois que ses signes vitaux se furent stabilisés et que le moniteur montra que le bébé ne réagissait plus au stress. Une infirmière l'aida à s'asseoir lentement, lui offrant de douces instructions sur le repos et l'hydratation. Mais la plupart des mots glissèrent sur Ava, comme des vagues auxquelles elle ne pouvait s'accrocher. Elle hocha la tête par politesse, sa voix trop rauque pour parler, puis elle sortit prudemment dans l'air froid du matin devant les portes vitrées. Une fine couche de givre recouvrait le trottoir, et le ciel au-dessus de Madrid brillait des couleurs pâles de l'aube. Le silence de l'heure l'enveloppa, un contraste frappant avec la turbulence à l'intérieur de sa poitrine. Au lieu d'appeler Cole ou de rentrer chez elle, Ava demanda un trajet vers un gratte-ciel surplombant le parc du Retiro et la Castellana. Le chauffeur ne posa pas de questions. Elle s'assit sur le siège arrière, les mains sur son estomac, ses pensées tournant en boucles lentes et douloureuses. Elle regarda la lumière se refléter sur le lac gelé, tandis que la voiture s'approchait du bâtiment. La tour s'élevait haute et moderne, ses fenêtres brillant dorées au premier contact du soleil du matin. Elle n'y était pas allée depuis des mois, pourtant chaque détail lui semblait familier, comme un souvenir qu'elle avait soigneusement rangé. Le portier la salua d'une reconnaissance silencieuse et ouvrit la porte sans hésiter. Elle entra dans le hall, où les sols en marbre reflétaient la douce lumière du matin, et un léger parfum d'eucalyptus flottait d'un arrangement floral frais à proximité. Elle se dirigea vers l'ascenseur privé et scanna son empreinte digitale sur le petit panneau à côté du bouton. Les portes s'ouvrirent doucement et l'ascenseur la transporta vers le haut avec un doux bourdonnement. Chaque étage passé augmentait le calme qui s'accumulait davantage en elle. Lorsque les portes de l'ascenseur s'ouvrirent sur le penthouse, le silence changea. Une vaste pièce baignée de lumière naturelle s'étendait devant elle, remplie de fenêtres du sol au plafond qui encadraient le lac étincelant et la ville qui s'éveillait. Des meubles élégants étaient soigneusement en place, leur ton feutré créant une sensation de calme. Ava entra et ferma la porte derrière elle. Son souffle se coupa légèrement en entendant des pas doux s'approcher du bureau au fond du couloir. Sa mère apparut un instant plus tard. Eleanor Kensington se tenait avec la présence sereine pour laquelle elle était connue. Ses cheveux argentés, tirés en un chignon bas, son tailleur d'un ton bleu marine profond, reflétant une autorité sans effort. Ses yeux s'adoucirent en voyant Ava, mais sa posture resta ferme, un pilier de calme dans la vaste pièce. « Ava », dit-elle doucement, marchant en avant et posant une main sur le bras de sa fille. « Tu as l'air épuisée. Assieds-toi. » Ava se laissa guider vers un long canapé près des fenêtres. Elle s'assit lentement, sentant le poids de la nuit sur ses épaules. Eleanor lui tendit un verre d'eau, puis s'assit en face d'elle. Pendant un instant, aucune des deux ne parla. Le silence n'était pas lourd. Il était compréhensif, attendant qu'Ava reprenne son souffle. Quand Ava leva finalement les yeux, Eleanor la regarda avec une inquiétude tranquille. « Tu es venue ici parce que quelque chose s'est passé, » dit-elle. « Tu n'as pas à tout me raconter tout de suite. Dis-moi juste ce dont tu as besoin. » Toi, Ava déglutit avec précaution. Sa gorge lui faisait encore mal d'avoir retenu ses larmes. « Je ne pouvais pas rentrer à la maison, » murmura-t-elle.
J'avais juste besoin d'un endroit sûr. Ici, tu es en sécurité, répondit Eleanor. Toujours. Elle fit une pause. Et tu n'es pas seule. Ava regarda ses mains, traçant la faible indentation laissée par le bracelet de l'hôpital. Son esprit se sentait trop fragile pour assembler tout ce qu'elle voulait dire. Elle attendit que ses pensées se stabilisent, mais à la place, le silence se remplit de questions qu'elle ne pouvait pas exprimer. Eleanor sembla sentir la lutte. Elle se leva de son siège, marcha vers un tiroir encastré dans le buffet sous la fenêtre et sortit une épaisse liasse. Elle la ramena à la table basse, la plaçant entre elles avec une prudence délibérée. « Ava, dit-elle doucement, il y a quelque chose dont tu as besoin de te souvenir. Quelque chose que tu t'es permis d'oublier parce que tu voulais une vie plus calme. Mais la tranquillité n'efface pas la vérité. » Ava regarda la liasse. La confusion se transforma en prudence. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-elle. Eleanor l'ouvrit pour révéler une série de documents soigneusement arrangés dans des pochettes de protection. Les papiers étaient familiers, bien qu'Ava ne les ait pas vus depuis des années. Certificat d'action, accord de droit de vote, autorisation de transfert signée bien avant leur mariage. Elle tendit la main avec hésitation, ses doigts effleurant les bords nets. « Tu possèdes 90 diplômes de Kensington Global, dit Eleanor, son ton inébranlable. Tu l'as toujours fait. Depuis le décès de ton père, l'entreprise est devenue la tienne. Je la gère parce que tu as demandé du temps. Tu voulais la liberté de construire une vie en dehors de la salle de conseil. » Puis Ava regarda sa mère, puis les documents, son cœur battant à un rythme lent et lourd. Elle se souvint d'avoir signé certains de ces papiers quand elle était trop jeune pour en comprendre l'ampleur. Elle se souvint d'avoir choisi un chemin différent, un plus simple, croyant qu'elle pouvait séparer l'amour de l'empire qu'elle avait hérité. La compréhension l'envahit avec une clarté tranquille et surprenante. « Tu n'es pas impuissante, » continua Eleanor. « Loin de là. Tu as plus d'autorité que quiconque dans cette ville ne le réalise, y compris ton mari. » Ava respira lentement, le sens complet se déployant en elle avec un poids mesuré. Elle regarda de nouveau les documents étalés devant elle, leurs lignes et leurs sceaux brillant faiblement à la lumière du matin. La vérité s'installa comme une pierre tombant dans l'eau, envoyant des ondulations à travers la pièce tranquille. Elle souleva l'un des certificats avec des doigts tremblants, son reflet faible sur la surface brillante. Pour la première fois depuis qu'elle avait quitté l'hôpital, sa respiration se stabilisa. Elle comprenait exactement qui elle était vraiment. La lumière du matin s'insinua lentement par les fenêtres du penthouse, réchauffant les bords de la pièce, où Ava était assise les mains doucement posées sur ses genoux. Elle avait à peine dormi, pourtant son esprit se sentait étrangement clair, comme si le brouillard qui avait obscurci ses pensées pendant des mois s'était finalement dissipé. Les documents que sa mère lui avait montrés restaient sur la table basse, soigneusement empilés, mais portant toujours le poids d'une vérité qu'elle ne s'était pas permis d'affronter. Elle les regarda longuement, puis leva les yeux en entendant des pas s'approcher du couloir. Eleanor rentra dans la pièce avec une présence calme et sereine, portant un téléphone dans une main et une liasse sous le bras. « J'ai appelé David, » dit-elle. « Il arrive, il t'aidera à tout mettre en ordre. » Elle fit une pause et étudia attentivement sa fille. « Es-tu prête à lui parler? » Ava inspira lentement. « Oui, » dit-elle doucement. Sa voix se sentait plus forte que la nuit précédente. Pas forte, pas énergique, mais ferme, comme une ligne tracée dans de la pierre tendre. Elle regarda vers les portes de l'ascenseur juste au moment où la sonnette retentit, signalant l'arrivée de quelqu'un. Un instant plus tard, David Holt entra dans le penthouse. Il salua Eleanor d'abord, puis se tourna vers Ava avec un hochement de tête respectueux.
Son expression montrait le sérieux d'un homme habitué à gérer des affaires délicates. Pourtant, sa voix s'adoucit lorsqu'il parla. « Ava, cela fait un moment. Je suis venu dès que j'ai pu. »« Merci, » dit-elle. « J'apprécie. » David posa sa mallette sur la table et s'assit en face d'elle. Il l'ouvrit avec soin, sortant plusieurs enveloppes, impressions et dossiers scellés qu'il disposa en rangées ordonnées. « Je crois que quelque chose s'est passé la nuit dernière, » dit-il. « Tu n'as pas à partager tout ce que tu n'es pas prête à discuter. Mais ta mère a indiqué que tu avais besoin de revoir certaines questions financières concernant Cole. » Ava hocha lentement la tête. « Je veux tout voir. » David la regarda attentivement pendant un moment, s'attendant peut-être à des doutes ou des hésitations, mais l'expression d'Ava resta sereine. Il ouvrit la première enveloppe et lui glissa plusieurs feuilles. « Ce sont les rapports de dépenses du dernier trimestre, » dit-il. Quelques-unes de ces transactions ont été signalées par l'équipe de comptabilité interne. À l'époque, Cole a insisté sur le fait qu'elles étaient liées à des relations clients. Nous avons commencé à les vérifier de plus près le mois dernier. Ava prit les papiers, scannant les lignes imprimées. Frais d'hôtel, restaurant haut de gamme, gros retrait d'espèces étiquetés, consultation de projet. Chaque entrée portait une date, une heure et un emplacement qui correspondaient trop bien à des souvenirs qu'elle reconnaissait maintenant différemment. Ses mains restèrent fermes, mais sa poitrine se serra à chaque ligne passée. David continua. « Voici les relevés de carte de crédit de sa carte corporative. Comme vous le remarquerez, plusieurs achats ont été effectués pendant les heures où il prétendait être en réunion. » Il pointa une entrée surlignée. « Celle-ci ressort. Bijouterie, une autre. Vêtements de luxe, et ici, une réservation privée dans un hôtel-boutique en dehors de la ville. » Ava regarda les noms des établissements, les horodatages, la colonne des totaux. Il ne se brouillait plus en chiffres insensés comme avant. Maintenant, chacun révélait une autre trahison silencieuse, cachée derrière des mensonges soignés. Elle leva les yeux. « Avez-vous vérifié ceci? » dit-elle. « Oui, nous l'avons fait, » répondit David. « Reçu, enregistrement de caméra, confirmation de témoins, suffisamment pour classer ceux-ci comme des dépenses non autorisées. » Son cœur battit une fois, lent et ferme. Mais sa voix resta uniforme. « Montrez-moi le reste. » David ouvrit un autre dossier. Celui-ci contenait des relevés bancaires, des transferts numériques et des copies de courriels liées aux comptes que Cole gérait. Ces transactions représentent des fonds mal versés, petits au début, puis plus importants. Plusieurs ont été canalisés via des comptes fantômes pour dissimuler la trace. Nous avons copié tout cela dès que nous avons réalisé le schéma. Ava étudia les documents, traçant le chemin de chaque retrait. Elle se souvint des nuits où Cole blâmait les retards de remboursement ou les fluctuations du marché pour les revers. Elle se souvint avec quelle facilité elle acceptait ces explications, car elle croyait que c'était normal. Elle pinça les lèvres en lisant, une détermination silencieuse s'installant plus profondément en elle. David fit une pause, lui laissant du temps. « Il y a plus, » dit-il doucement. « Seulement si vous êtes prête. »« Je suis prête, » répondit-elle. Il lui tendit un fil de courriel imprimé. Les messages étaient entre Cole et un consultant privé, discutant de la manière de rediriger des fonds d'un budget de voyage vers un compte personnel sans déclencher d'audit. Les mots étaient prudents, mais indubitablement incriminants. Ava les lut lentement, absorbant chaque ligne jusqu'à ce qu'elle arrive à la signature finale. Elle déposa le papier sur la table avec une prudence mesurée. La confusion ne l'obscurcissait plus. Le choc ne la secouait plus. Elle sentait quelque chose d'autre maintenant,
quelque chose qui s'élevait régulièrement en elle. Ce n'était pas de la colère, ce n'était pas de la vengeance. C'était de la clarté, une clarté silencieuse et indubitable qui rendait chaque respiration plus contrôlée. David l'observa pensivement. « Ava, dit-il, ces documents constituent déjà une base substantielle pour une action interne. Mais avant que quoi que ce soit ne soit fait, vous devez décider dans quelle mesure vous voulez poursuivre cela. » Ava le regarda dans les yeux. « Je veux que tout soit documenté, » dit-elle. « Chaque ligne, chaque reçu, chaque transfert. » David hocha la tête. « Je peux compiler un dossier complet. »« Faites-le, » répondit-elle doucement. Eleanor posa une main sur l'épaule de sa fille, lui offrant un soutien silencieux. Ava se redressa légèrement. Le poids sur sa poitrine se transforma en quelque chose de plus ferme. David ferma un dossier et en ouvrit un autre. « Nous pouvons continuer quand vous serez prête, » dit-il. Ava regarda les preuves étalées devant elle. Puis, elle posa le bout de ses doigts sur la feuille supérieure. Sa voix, lorsqu'elle parla, était calme et assurée. « Commençons. » Marina Val ajusta ses lunettes de soleil de créateur en sortant de l'élégante voiture noire. Ses lèvres se courbèrent en un sourire fier, attirant l'attention de plusieurs personnes se tenant près de l'entrée du restaurant du centre-ville. Elle posa une main sur sa hanche, savourant le moment, comme si le monde lui-même s'était arrêté pour l'admirer. L'air hivernal de Madrid n'atténuait pas sa satisfaction. Au contraire, il aiguisait la sensation de triomphe qui irradiait d'elle. Elle lissa la manche de son nouveau manteau et attendit Cole, qui venait de terminer un appel téléphonique près du trottoir. Cole termina l'appel d'un hochement de tête assuré et glissa son téléphone dans sa poche. Sa posture montrait l'arrogance décontractée d'un homme qui croyait que tout dans sa vie s'alignait exactement comme il le souhaitait. Il marcha vers Marina et ouvrit la porte du restaurant avec panache, la laissant entrer la première. Elle lui offrit un sourire rapide. Ravis de l'attention, ils entrèrent dans l'intérieur chaleureux, rempli d'un éclairage doux et du murmure feutré des convives du week-end. Profitant de déjeuners tardifs, plusieurs têtes se tournèrent à leur entrée. Marina remarqua chaque regard. Elle se pencha plus près de Cole et murmura son nom avec une douceur délibérée, s'assurant que les tables proches pouvaient entendre. Cole rit doucement. Les gens parlent toujours. Qu'ils parlent. Il fit signe au serveur avec une facilité désinvolte, comme si rien dans sa vie ne nécessitait d'inquiétude ou de prudence. De plus, nous savons tous les deux que les choses changent. Marina sourit. Oui. Elle souleva le menu et fit semblant de le lire, bien que ses yeux déviaient fréquemment vers d'autres tables pour voir qui pouvait les observer. De temps en temps, elle se penchait pour murmurer quelque chose à l'oreille de Cole, riant fort pour s'assurer que sa voix se propageait dans la pièce. Le serveur s'approcha avec des verres d'eau et Marina le remercia d'un ton qui suggérait qu'elle était habituée à être admirée. Un couple assis à proximité échangea des regards. Ils reconnurent clairement Cole du monde des affaires de Madrid, remarqua Marina, se redressant avec encore plus de confiance. Elle appuya son menton sur sa main, observant Cole comme s'il était la star de sa propre histoire. Lorsque le serveur revint pour prendre leur commande, elle parla avec audace. « Nous allons commencer par la crème de homard et le plat spécial du chef. Il sait ce que j'aime de la dernière fois. » Elle ne se souciait pas de savoir si c'était vrai. Elle aimait simplement la façon dont les mots sonnaient. Cole la regarda avec approbation. Elle a un goût excellent. Après le départ du serveur, Marina sortit son téléphone et ouvrit une application de médias sociaux. Elle ajusta ses cheveux,
inclinant la caméra pour capter à la fois son visage et la coupe de vin devant elle. « Souris », dit-elle à Cole, levant légèrement le téléphone. « Les gens adorent nous voir ensemble. » Cole se pencha vers elle, offrant un sourire entraîné. Marina prit plusieurs photos, puis en sélectionna une rapidement et la téléchargea avec une légende qui laissait entendre le luxe et l'exclusivité, géolocalisée dans le quartier chic de Salamanca. Elle posa le téléphone, satisfaite. « Tout le monde va être ravi, » dit-elle. Cole la regarda brièvement. Qu'ils parlent. Quand leur nourriture arriva, Marina goûta à peine aux premières bouchées. Elle était trop occupée à savourer l'attention dirigée vers leur table. Elle parla assez fort pour que les convives voisins entendent des bribes de leur conversation. Elle mentionna des voyages coûteux, des événements privés et des insinuations de grands changements à venir bientôt. Elle parla avec l'assurance de quelqu'un qui croyait que sa place aux côtés de Cole était assurée. Plus tard cet après-midi-là, ils quittèrent le restaurant et se dirigèrent vers une boutique de la rue Serrano. Marina se déplaça dans le magasin avec une confiance effrénée, touchant les tissus et vérifiant les étiquettes de prix, avec la facilité de quelqu'un qui se sentait en droit de tout. Cole la suivit, les mains dans les poches, offrant des commentaires désinvoltes. « Cela tirait très bien, » dit-il alors qu'elle tenait une robe en soie. Elle sourit. « Je sais. » Elle essaya plusieurs tenues, sortant de la cabine d'essayage, à chaque fois avec une pirouette dramatique pour que Cole puisse l'admirer. D'autres acheteurs la regardaient de côté. Marina savoura chaque seconde. Lorsque la vendeuse demanda combien d'articles elle voulait, elle répondit sans hésiter. « Tous. Quelqu'un apportera la carte. » Elle regarda Cole, qui hocha la tête calmement. Pendant que les achats étaient finalisés, Marina vérifia son reflet dans un miroir près du comptoir. Elle lissa ses cheveux, ajusta ses boucles d'oreilles et sourit avec une expression qui dansait entre la fierté et la supériorité. Elle aimait cette nouvelle vie à Madrid. Elle aimait l'attention. Elle aimait le sentiment d'être choisie. En début de soirée, ils s'arrêtèrent dans un bar à vin, où les fenêtres du sol au plafond donnaient sur les lumières de la ville. Marina s'installa dans un fauteuil moelleux et croisa les jambes élégamment. Elle souleva sa coupe, agita le liquide rouge profond et se pencha vers Cole. « Bientôt, » murmura-t-elle, « tout le monde comprendra. » Cole hocha la tête, comme si rien au monde ne pouvait mal tourner. Ils le savent déjà. Marina sourit à nouveau, lentement et assurément, se délectant de l'éclat de sa propre certitude. Elle porta la coupe à ses lèvres et regarda la ville, complètement convaincue que tout ce qu'elle voulait était déjà entre ses mains. Le penthouse était inhabituellement silencieux en fin d'après-midi. La douce lueur du soleil couchant s'étendait sur les sols polis, baignant la pièce de douces nuances dorées. Ava était assise près des larges fenêtres, les mains posées lâchement sur ses genoux, tandis qu'elle regardait la lumière briller sur le lac. Elle était assise là depuis près d'une heure, écoutant le bourdonnement feutré de la ville en contrebas. Sa respiration était lente, régulière, presque fragile. Pourtant, sa posture restait droite. Le silence la soutenait comme une fine couche de verre, délicate mais intacte. Un coup sec brisa la quiétude. Il résonna dans le vaste espace, avec une clarté discordante qui la fit lever les yeux. Le coup revint, plus fort cette fois, impatient et dominateur. Ava sentit ses doigts se courber légèrement contre ses paumes avant de se lever de la chaise. Elle marcha vers la porte d'un pas prudent, guidée non par la peur, mais par un sentiment réticent d'inéluctabilité, un moment de tension. Alors qu'Ava se prépare à la confrontation, je vous demande,
Pensez-vous que Cole ira droit au but ou tentera-t-il de manipuler Ava d'abord? Quelle phrase pensez-vous fera exploser sa réaction? Pensez au pouvoir qu'Ava détient maintenant. Donnez-moi votre prédiction dans les commentaires avant que la porte ne s'ouvre. Quand elle ouvrit la porte, Cole se tenait sur le seuil. Il n'attendit pas d'invitation. Il entra avec l'assurance d'un homme qui croyait avoir tout le droit d'être là. Son manteau était déboutonné, ses cheveux légèrement ébouriffés, mais ses yeux brillaient d'un mélange inquiétant d'irritation et de triomphe. Il regarda le penthouse avec un regard dédaigneux avant de se tourner vers Ava. « Tu as meilleure mine que ce à quoi je m'attendais, » dit-il, fermant la porte derrière lui. « Ta mère n'aurait pas dû te laisser sortir de l'hôpital si tôt, mais tu as toujours été trop sentimentale. » Ava ne répondit pas. Elle recula légèrement, lui donnant de l'espace. La pièce se sentait plus froide maintenant, malgré les couleurs chaudes projetées par le coucher du soleil. Cole chercha dans sa mallette et en sortit une épaisse liasse. Il la claqua sur le comptoir de la cuisine avec une force qui fit bouger les papiers à l'intérieur. « Nous devons régler cela, » dit-il sèchement. « Faire traîner les choses ne fera que les rendre plus difficiles pour tout le monde. » Ava regarda la liasse sans bouger. Cole l'ouvrit, feuilletant les pages avec l'impatience de quelqu'un qui accomplit une tâche qu'il avait déjà répétée. « C'est l'accord de divorce, » dit-il. « Je pense que c'est plus qu'équitable. » Il tapota la première page. « Tu signes ici et nous pouvons le déposer immédiatement. Tout sera propre et indolore. Tu n'as pas besoin de stress inutile. » Elle joignit ses mains, laissant le silence s'installer sans essayer de le combler. Cole continua. Sa voix devint plus ferme. « Nous savons tous les deux que tu ne peux pas gérer les choses seul. Tu as eu du mal pendant des mois. Tu paniques facilement. Tu prends des décisions émotionnelles. Ce n'est pas bon pour toi ou le bébé. » Il s'appuya contre le comptoir, l'observant comme s'il s'attendait à ce qu'elle accepte ses jugements comme des faits. « Je t'offre une solution facile. Tu devrais la prendre. » Ava inspira lentement. Ses yeux s'abaissèrent un instant. Puis ils se levèrent à nouveau. Ferme, mais blessée. Elle ouvrit légèrement la bouche comme si elle allait parler, mais aucun son n'en sortit. Cole interpréta mal son silence comme un consentement. Il se redressa avec une confiance renouvelée. « Marina est disposée à faire une place pour que tu voies le bébé, » dit-il. « Nous pourrons élaborer un calendrier une fois que tout sera réglé. Elle n'essaie pas de t'effacer. Elle veut juste ce qu'il y a de mieux pour notre situation. » Ava cligna des yeux une fois, les mots la frappant comme un vent froid. Ses épaules se soulevèrent subtilement alors qu'elle prenait une inspiration silencieuse. Cole s'approcha, baissant la voix. « Tu dois savoir que Marina fera partie de mon avenir. Elle est compétente. Elle me comprend. Elle veut une famille. Elle se soucie de choses qui ne t'ont jamais importé. » Il afficha un petit sourire satisfait. Elle se prépare déjà à assumer un rôle plus permanent chez Kensington Global. Ava sentit sa gorge se serrer, mais sa posture resta sereine. Elle ne recula pas. Ses yeux ne vacillèrent pas. Elle resta simplement là, absorbant chaque douleur, ne permettant à aucune réaction de briser la surface. Cole souleva la liasse et la lui tendit. « Signe-le, » dit-il doucement. « Il n'y a pas besoin que cela devienne laid. » Pourtant, Ava resta silencieuse. Cole soupira lourdement. « Si tu refuses maintenant, je laisserai mon avocat s'en occuper. Il agira plus vite que tu ne peux suivre. Tu ne voudras pas passer par là. » Il reposa la liasse sur le comptoir. « Tu sais que j'ai raison.
La pièce se remplit d'un silence profond et lourd. La lumière déclinante peignait de longues ombres sur le sol, tandis que le silence s'étirait entre eux. Ava leva finalement les yeux, rencontrant son regard directement pour la première fois depuis qu'il était entré. Quelque chose avait changé dans son regard. Ce n'était pas de la colère, ce n'était pas de la peur, c'était de la clarté, froide et indubitable. Cole fronça légèrement les sourcils, confus par le changement. Ava inspira avec un contrôle ferme, puis parla d'une voix calme, d'un ton qu'il ne lui avait pas entendu depuis des années. « Nous parlerons au bon endroit, Cole, où il n'y a pas besoin de chuchotement ni de mensonges. » Cole sembla satisfait. Interprétant mal ces mots comme une acceptation, il donna un bref hochement de tête. « Bien, » dit-il. « Je savais que tu retrouverais la raison. » Il attrapa sa mallette et marcha vers la porte, sa confiance presque désinvolte. « J'attendrai ta coopération. » Il partit sans attendre de réponse, fermant la porte derrière lui. Ava resta dans le calme qu'il laissait derrière lui. Le silence s'installa autour d'elle comme un voile mince, tandis que la dernière lumière du jour s'évanouissait. Les conversations se mêlaient dans un bourdonnement constant, interrompu seulement par le clic des caméras et le bruit occasionnel des chaises qui s'ajustaient. L'événement de Kensington Global se tenait dans le luxueux Palacio de Cibeles de Madrid, un symbole de pouvoir et de tradition. Cole Harrington entra par les portes latérales, avec le pas assuré d'un homme qui croyait que la journée lui appartenait. Il portait un costume gris anthracite impeccable, qu'il redressa d'un mouvement entraîné tout en examinant la salle. Plusieurs membres du conseil d'administration hochèrent trompant la tête poliment à son passage, et il leur rendit leur salut avec un sourire soigné. Ses mouvements véhiculaient un air de triomphe indubitable. Il croyait que le récit était le sien. Les papiers de divorce étaient prêts. Marina l'attendait à la maison. Tout semblait aligné en sa faveur. Il s'approcha de la scène et parla brièvement au coordinateur de l'événement, regardant les écrans qui affichaient le logo de Kensington Global. « Dépêchons-nous, » dit-il. « Nous avons un programme chargé. » Le coordinateur hocha la tête, ignorant la tempête qui était sur le point de se déchaîner. Alors que Cole ajustait sa cravate et se préparait à avancer, le murmure de la foule changea. Une vague tranquille de surprise traversa la salle lorsque les portes à l'arrière du salon s'ouvrirent à nouveau. Ava Kensington entra, vêtue d'un tailleur pantalon noir impeccablement coupé, qui contrastait fortement avec l'éclairage doux. Ses pas étaient fermes et sans hâte. La force tranquille de sa posture attira les regards de presque tout le monde près de l'allée. Certains murmurèrent son nom avec étonnement. D'autres se redressèrent sur leur siège, sentant la transcendance de sa présence. Cole se figea pendant une fraction de seconde, avant de masquer son malaise par un sourire forcé. Il se dirigea vers le microphone, avec l'intention de continuer comme prévu, mais Ava leva la main. Le simple geste avait un pouvoir inattendu. Les conversations se dispersèrent dans le silence. Les caméras se tournèrent vers elle. Ava marcha vers la scène et s'arrêta à côté de Cole sans le regarder. Un membre du personnel lui offrit un microphone, qu'elle accepta d'un petit hochement de tête. Tout le salon retint son souffle. « Merci d'être ici, » dit-elle, sa voix douce mais inébranlable, amplifiée par le système de sonorisation. « Il y a quelque chose d'important que je dois clarifier avant que l'ordre du jour d'aujourd'hui ne se poursuive. » Cole se pencha vers elle. « Ava, ce n'est pas le moment. » murmura-t-il sèchement, mais elle continua sans le reconnaître. Elle se tourna vers l'auditoire. « Pendant plusieurs années, j'ai choisi de vivre discrètement,
dit-elle. Beaucoup d'entre vous ne connaissent peut-être pas la structure complète de la propriété de notre entreprise. Aujourd'hui, je veux corriger cette compréhension. Elle fit une pause, laissant le poids de ses mots s'installer. Je suis la propriétaire majoritaire de Kensington Global. Je possède 90% des actions avec droit de vote. Un halètement collectif se répandit dans la salle. Les journalistes se penchèrent en avant. Les caméras firent un zoom. Le visage de Cole se vida de couleur. Il fit un pas en avant comme pour protester, mais aucun son ne sortit de lui. Ava continua. Avec cette propriété vient la responsabilité. Responsabilité envers nos employés, envers nos partenaires et envers nos investisseurs. Dans l'exécution de ce devoir, j'ai examiné les activités financières récentes menées sous l'autorité du directeur financier. Monsieur Harrington. Elle se tourna légèrement vers Cole. Ces activités comprennent des retraits non autorisés, une mauvaise utilisation des fonds de l'entreprise et des rapports falsifiés. Les halètements résonnèrent de nouveau. Plusieurs membres du conseil d'administration échangèrent des regards alarmés. Ava souleva une liasse et l'ouvrit. Cela inclut des transferts spécifiques vers des comptes personnels, des dépenses non documentées pour des voyages de luxe et un soutien financier désigné pour des individus extérieurs à l'entreprise. Elle brandit un ensemble de dossiers imprimés, tous vérifiés par des auditeurs indépendants. Cole retrouva finalement sa voix. « Ava, arrête. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Ces documents sont insignifiants. » Ava le regarda calmement. « Ils ne sont pas insignifiants, Cole. Ils sont signés par toi. » Les écrans derrière eux vacillèrent, alors que des images de reçus, de fils de courriel et de dossiers financiers vérifiés par l'équipe de David Holt apparaissaient. L'auditoire réagit avec incrédulité et indignation. Cole recula légèrement de la scène, sa poitrine se soulevant et s'abaissant irrégulièrement. Ava abaissa la liasse. Avec effet immédiat, Cole Harrington est relevé de toutes ses fonctions en attendant une enquête interne complète et la procédure légale qui sera engagée ici à Madrid. Elle tendit le microphone aux membres du personnel. Sécurité. 2 gardes en uniforme s'avancèrent par les côtés de la salle. Les yeux de Cole s'écarquillèrent. « Tu ne peux pas faire ça, dit-il. Tu ne peux pas m'humilier comme ça. Ava, pense à ce que tu fais. » Mais Ava ne parla pas. Elle se décala sur le côté, tandis que les gardes s'approchaient de lui. Cole essaya de se dégager, mais leur poigne se resserra fermement sur ses bras. La salle éclata en une tempête de flash, tandis que les journalistes capturaient chaque seconde. La voix de Cole s'éleva désespérément. « Ava, arrête ça! Tu ne peux pas tout ruiner! » Elle resta immobile, son expression sereine et indéchiffrable, alors que Cole était escorté le long de l'allée. Marina apparut près de l'entrée, son visage pâle, ses mains tremblantes. Elle était venue s'attendre à un simple événement corporatif. Au lieu de cela, elle regarda l'homme avec qui elle croyait bâtir un avenir se faire sortir devant des centaines de témoins. Ses lèvres s'ouvrirent dans une incrédulité silencieuse. Les larmes remplirent ses yeux, tandis que Cole s'approchait d'elle, impuissant. Les gardes le firent passer. Sa voix s'évanouit dans le bruit du salon. Les caméras le suivirent jusqu'à ce qu'il disparaisse par les portes latérales. Et dans le silence soudain qui suivit, Ava resta seule sur la scène. Le poids du moment s'installa autour d'elle, tandis que le salon retenait son souffle. Là-bas, la lumière du matin filtrait faiblement à travers une couche de nuages gris, projetant une lueur tamisée sur la plaza de la Villa de Paris devant les tribunaux de Madrid. Les journalistes se rassemblèrent en groupe près des marches, ajustant leurs caméras et vérifiant leurs microphones alors qu'ils se préparaient pour les procédures du jour. L'air bourdonnait d'urgence.
Du jour au lendemain, l'histoire de la révélation explosive interne de Kensington Global avait dominé tous les principaux réseaux d'information en Espagne et dans le monde. Les gros titres clignotaient sur les écrans de télévision et sur les réseaux avec des mots comme fraude, scandale et inconduite. Le monde attendait de voir ce qui allait suivre. À l'intérieur du tribunal provincial, l'atmosphère était tendue. Les journalistes s'alignaient dans le couloir, chuchotant rapidement tandis qu'ils vérifiaient leurs notes et comparaient les horaires. Les agents de sécurité les maintenaient derrière des lignes tracées, ne permettant qu'aux avocats et au personnel essentiel de se déplacer librement. Toutes les quelques secondes, un flash d'appareil photo. Toutes les quelques minutes, une autre alerte d'actualité retentissait sur le téléphone de quelqu'un. Cole Harrington arriva par l'entrée latérale, escorté par 2 agents. Il portait un costume bleu marine, bien qu'il ne véhiculât plus la confiance pointue qu'il avait autrefois. Ses épaules étaient raides et ses yeux balayaient la pièce rapidement, comme s'il cherchait une issue de secours. Il força un sourire tendu lorsque les caméras se tournèrent vers lui, levant le menton comme si l'attention lui appartenait toujours. « Tout cela est exagéré », murmura-t-il à l'officier à ses côtés. « Cela sera éclairci. » Mais l'officier ne répondit pas. Cole marcha vers les portes de la salle d'audience, essayant de stabiliser sa respiration. Il avait passé la nuit précédente au téléphone avec plusieurs avocats, essayant de reconstituer une version de l'histoire qui pourrait le sauver. Il blâma les audits, blâma les subordonnés, blâma les malentendus. Il essaya même, un instant, de blâmer Ava. Mais les avocats l'avertirent que cela ne tiendrait pas. Rien de ce qu'il disait ne semblait assez fort pour contrer les preuves qui avaient été projetées sur des écrans géants la veille. Sur les marches du palais de justice, Marina Val était entourée de journalistes, son maquillage coulant et son expression tendue par la panique. Elle serrait son téléphone de main tremblante, parlant par bribes tandis qu'elle essayait de se défendre. « Je ne savais pas », insista-t-elle. « Je ne lui ai jamais rien demandé. Tout cela est déformé. » Mais les journalistes insistèrent. Savait-elle que des fonds de l'entreprise étaient utilisés pour son voyage aux îles Canaries? A-t-elle reçu des cadeaux achetés avec le budget de Kensington Global? Était-elle impliquée dans la dissimulation de transactions? Elle secoua la tête, submergée. Sa voix se brisa alors qu'elle essayait de continuer, mais plus de caméras s'avancèrent. Dans la hâte de l'attention, qu'elle avait autrefois tant désirée, elle était maintenant exposée, acculée et désespérément prise au dépourvu. À l'intérieur de la salle d'audience, les sièges se remplirent rapidement. Les avocats rangeant des papiers, les greffiers organisant des dossiers et les spectateurs s'installant avec une attention tranquille. Cole s'assit à la table de la défense, la mâchoire serrée, tandis qu'il balayait la salle du regard. Il s'attendait à ce qu'Ava soit absente, convaincu qu'elle ne voudrait rien avoir à faire avec la procédure. La pensée lui donna une légère sensation de contrôle, mais lorsque les portes arrière s'ouvrirent, Ava entra d'un pas tranquille et ferme. Elle s'assit dans la galerie, sa posture sereine. Elle portait une robe sombre simple et gardait les mains croisées sur ses genoux. Elle ne regarda pas Cole. Elle n'en avait pas besoin. Sa seule présence changea l'énergie dans la salle, attirant les regards des journalistes et des spectateurs. Cole devint rigide. Ses lèvres se serrèrent tandis qu'il la regardait, espérant trouver un signe de doute ou d'hésitation sur son visage. Il n'y en avait aucun. Elle était assise en silence, son expression indéchiffrable. Un huissier demanda l'ordre. La salle devint silencieuse, tandis que le juge entrait et prenait place. Les papiers glissèrent doucement,
tandis que les avocats se levaient pour déclarer leur comparution. La procédure commença par un examen des chefs d'accusation, déposés par l'accusation. La procureure s'avança, ajustant ses lunettes tout en ouvrant un dossier. Épais. Elle s'adressa au tribunal avec des mots clairs et mesurés. L'accusé, Cole Harrington, est accusé de multiples chefs d'inconduite financière. Cela inclut le détournement de fonds d'entreprise, la falsification de dossiers financiers et l'utilisation non autorisée d'actifs de l'entreprise à des fins personnelles. Elle tourna une page. De plus, les preuves montrent des tentatives délibérées de dissimuler ses activités par la création de comptes fantômes et des rapports internes trompeurs. Un murmure traversa la salle. Cole bougea sur son siège, agrippant le bord de la table. La procureure présenta les preuves une par une. Transferts imprimés, courriels, reçus, témoignages d'auditeurs et vérifications de comptables indépendants. Chaque élément fut présenté avec une précision clinique. Chaque détail approfondissait la gravité des accusations. L'avocat de Cole se leva pour objecter à plusieurs reprises, alléguant une mauvaise interprétation, une exagération ou un manque de contexte. Le juge permit de brèves clarifications, mais rejeta chaque objection avec une autorité tranquille. Le visage de Cole devint plus pâle à chaque minute qui passait. À l'extérieur, la foule continuait de grossir à mesure que de plus en plus de personnes arrivaient, attirées par la couverture médiatique en direct. Certains tenaient des pancartes exigeant la responsabilité. D'autres regardaient simplement l'écran installé près des marches, suivant chaque détail émergeant de l'intérieur de la salle d'audience. De retour à l'intérieur, la procureure conclut sa présentation d'un ton ferme et imperturbable. Compte tenu des preuves, dit-elle, l'accusation affirme que les actions de l'accusé violant de multiples lois régissant l'intégrité financière des entreprises en Espagne. Nous demandons au tribunal de procéder à l'examen complet de ces chefs d'accusation. Le juge hocha lentement la tête, révisant ses notes. Il se pencha légèrement en arrière, ajustant ses lunettes alors qu'il se préparait à parler. À la table de la défense, Cole déglutit difficilement. Ses doigts se crispèrent contre la liasse devant lui. Il lança un autre regard à Ava, espérant un signe de soutien ou d'hésitation. Elle resta parfaitement immobile. Le juge s'éclaircit la gorge. La salle devint complètement silencieuse. L'air se tendit d'anticipation alors qu'il se préparait à continuer. Et puis, juste au moment où il ouvrit la bouche, l'instant s'étira dans une attente tendue et a coupé le souffle. La salle d'audience resta tendue, tandis que le juge se préparait à parler. Le léger bruissement des papiers s'installa dans un silence si profond qu'il pressait contre chaque souffle. Ava était assise au deuxième rang, les mains calmement posées sur ses genoux, tandis qu'elle regardait le juge se pencher légèrement en avant. La lumière des hautes fenêtres éclairait l'estrade, projetant de longues ombres sur la balustrade en bois poli. Cole était assis à la table de la défense, les épaules raides et les doigts courbés dans une prise rigide sur le bord de la table. Son avocat lui murmura quelque chose d'urgence, mais Cole réagit à peine. Il fixa le juge avec une intensité désespérée. Le juge souleva une feuille de papier et la plaça soigneusement devant lui. Sa voix était ferme, portant l'autorité qui définissait ses décennies sur le banc. « Monsieur Harrington, dit-il, ce tribunal a examiné les preuves présentées au cours de ces procédures. La documentation d'inconduite financière est claire et substantielle. Les rapports d'audit, la correspondance numérique et le témoignage d'enquêteurs indépendants démontrent un schéma constant d'utilisation abusive délibérée des actifs d'entreprise. Un faible murmure traversa la galerie,
rapidement étouffée par le regard sévère de l'huissier. Le juge continua. « Vos actions minent la confiance placée en vous par les actionnaires, les employés et le public. Le tribunal doit considérer la gravité de ces infractions, ainsi que l'impact qu'elles ont eu sur les individus et les institutions impliquées. » La mâchoire de Cole se serra. Il bougea comme s'il se préparait à parler, mais le juge leva doucement la main. « Vous aurez un moment pour vous adresser au tribunal après que la sentence aura été prononcée, » dit-il. Cole ravala ses mots et baissa les yeux. Vaincu mais toujours accroché à un espoir fragile, Ava observa en silence son expression sereine, bien que son cœur battît d'un poids constant. Elle ne regarda pas Cole. Son attention resta fixée sur le juge et le rythme lent et délibéré de ses mots. « En raison de la gravité et de la durée de votre inconduite, » dit le juge, « ce tribunal estime nécessaire d'imposer une peine d'emprisonnement significative. Monsieur Harrington, pour les crimes de fraude corporative et de détournement de fonds, vous êtes condamné à 10 ans de prison. » Des halètements éclatèrent dans la galerie. Plusieurs journalistes se pressèrent pour capturer l'instant, les caméras cliquant rapidement. La tête de Cole se redressa, ses yeux brillants d'incrédulité. « 10 ans, murmura-t-il, comme si les mots eux-mêmes portaient une douleur physique. Vous ne pouvez pas être sérieux. » Le juge maintint son calme serein. « Vous pouvez vous adresser au tribunal. » L'avocat de Cole lui fit signe de rester assis, mais Cole se leva quand même. « C'est ridicule, » dit-il, sa voix se brisant d'un mélange de colère et de peur. « Je n'ai pas fait ce que vous pensez. Ces comptes ont été mal interprétés. Je n'ai jamais eu l'intention de faire de mal. Tout cela a été exagéré. Vous ne pouvez pas détruire ma vie pour un dossier de papier. » Le juge écouta sans expression. Quand Cole eut terminé, le juge offrit un simple hochement de tête. « Votre déclaration a été notée, » dit-il. « Officier, veuillez escorter l'accusé. » Il sera placé en détention immédiatement pour commencer sa période d'incarcération. 2 officiers s'approchèrent de la table de la défense. Cole recula, secouant la tête avec incrédulité, mais ne résista pas. Les officiers prirent fermement ses bras et le guidèrent vers la porte latérale menant à la zone de détention. Sa voix s'éleva à nouveau, plus forte cette fois, pleine d'un désespoir aigu. « Ava !» cria-t-il. « Ava, dis quelque chose! Tu me connais! Tu sais que ce n'est pas juste! » Ava ne répondit pas. Son regard resta ferme. Ses mains se joignirent d'une force tranquille. Alors que Cole était emmené, Marina se tenait près de l'arrière de la galerie. Son visage était pâle, ses yeux rouges et ses mains tremblait alors qu'elle s'agrippait à son sac à main. Elle était arrivée tard et avait assisté à la scène dans un silence horrifié. Maintenant, elle s'effondra dans un siège. Les larmes coulaient sur ses joues, tandis qu'elle chuchotait des fragments brisés à elle-même. Les caméras se tournèrent brièvement vers elle avant de revenir à l'événement principal. Les officiers guidèrent Cole à travers la porte. Le lourd verrou en métal se ferma derrière lui, son bruit sec résonnant dans la salle d'audience comme un point final. Le juge congédia la salle. Les gens se levèrent de leur siège dans une cohue chaotique de mouvements. Les avocats ramassèrent leurs dossiers. Les journalistes se dirigèrent vers les sorties, parlant rapidement dans leur microphone alors qu'ils donnaient des mises à jour en direct. Les spectateurs se chuchotaient les uns aux autres, répétant les mots du juge et l'image de Cole escortée. Ava resta assise pendant plusieurs instants. Le bruit autour d'elle s'estompa dans un grondement lointain tandis qu'elle respirait lentement, laissant le calme s'installer dans sa poitrine. Elle se leva finalement, lissant sa robe,
et se dirigea vers le couloir. Elle marcha d'un pas mesuré, passant devant des rangées de personnes qui se tournaient pour la regarder avec respect, curiosité ou admiration tranquille. Elle sortit de la salle d'audience et entra dans le couloir, où la sécurité lui maintenait un passage. Les journalistes crièrent son nom. Les microphones se rapprochaient d'elle, mais elle ne s'arrêta pas. Elle passa devant eux avec une détermination tranquille, les yeux fixés sur les doubles portes devant elle. Lorsqu'elle sortit, l'air la rencontra avec une brise fraîche et douce. Le soleil avait monté plus haut, perçant les nuages et projetant une lumière chaude sur les marches du palais de justice de Madrid. Les gens remplissaient la place, réagissant au verdict avec un mélange de choc et d'approbation. Mais Ava se sentait comme si elle se tenait dans un monde à part de leur bruit. Elle descendit les marches lentement. La lumière du soleil effleura son visage, douce et constante. Pour la première fois depuis longtemps, elle sentit sa respiration s'installer dans un rythme régulier. Elle fit une pause au bas des marches, levant les yeux vers le ciel qui s'étendait large et ouvert au-dessus d'elle. Et avec cette clarté tranquille qui l'entourait, elle fit son prochain pas en avant. Réflexion et appel à l'action finale. Cette histoire est un rappel que la véritable autorité réside souvent dans le silence, pas dans le bruit. Ava n'a pas eu besoin de crier pour être entendue. Elle n'a eu besoin que de posséder sa vérité et son pouvoir. Si cette histoire de justice inattendue a résonné en vous, aimez et partagez-la pour rappeler à quelqu'un que les apparences sont trompeuses et que parfois, le plan le plus tranquille est celui qui fait le plus de bruit. Que feriez-vous avec 90% des actions de Kensington Global? Laissez-nous vos idées dans les commentaires.